L'intelligence du cœur. Pour exprimer votre amour pour les Elohim, vous n'avez pas besoin d'une voix forte. J'apprécie votre petite voix douce. Nous ne sommes pas des orateurs publics. Nous exprimons simplement notre amour pour nos créateurs bien-aimés. Avec votre voix, avec votre timidité, à parler en public, vous ne parlez pas avec votre cerveau. Vous parlez avec votre cœur. C'est amusant parce que, comme je l'ai expliqué récemment, il y a des neurones dans le cœur. Le cerveau envoie des signaux au cœur, mais le cœur envoie des messages au cerveau. Il en envoie plus. Et ce qui est plus important, peut-être que la supraconscience, est dans le cœur et non dans le cerveau. C'est pourquoi, pour ressentir la supraconscience, vous devez arrêter de penser. Nous n'avons pas besoin d'être plus intelligents. Je le dis dans chaque université du bonheur. La meilleure façon de devenir stupide, c'est d'essayer d'être intelligent. Et tout le monde essaye d'être intelligent. C'est pour cela que nous avons eu des milliers d'années de guerre pour être plus intelligents. C'est vrai, une arme à feu est plus intelligente qu'une épée. Vraiment? Au moins, si vous utilisez une épée pour tuer quelqu'un, vous devez être proche pour toucher. Avec une arme à feu, vous pouvez être à 100 mètres. Plus intelligent, très intelligent. Je peux tuer quelqu'un à 500 mètres? Très intelligent. Oh, je peux envoyer une bombe atomique et tuer 300 000 personnes à 1000 kilomètres de distance. Très intelligent. La bombe atomique d'Hiroshima est très intelligente, mais ce n'est pas de l'amour. Donc l'intelligence et l'amour ne sont absolument pas la même chose. Et maintenant, nous avons beaucoup de guerres sur Terre. Ce ne sont plus les soldats qui tirent sur quelqu'un. C'est beaucoup plus intelligent. Ils sont dans des bureaux avec un ordinateur, ils contrôlent un drone à distance et le drone tue quelqu'un. Et l'homme dans son bureau dit « Oui, j'ai tué quelqu'un ». Très intelligent, mais pas d'une intelligence du cœur. Avec le cœur, si vous utilisez l'intelligence du cœur, vous ne voulez tuer personne. Vous voulez donner à tout le monde. Vous voulez donner de la nourriture. Vous voulez donner de l'attention. Je suis un rêveur. Je rêve qu'avec le temps, l'humanité évoluera. Il y a aujourd'hui des millions de drones sur Terre. Imaginez si nous utilisions ces drones pour apporter de la nourriture à ceux qui n'ont rien à manger. Nous aimerions tous être dans un bureau guidant un drone pour apporter de la nourriture à des enfants à Gaza, en Afrique, partout. Imaginez. Ah, voilà la véritable intelligence. Nous pouvons utiliser la technologie, la haute technologie, pour apporter de la nourriture. C'est possible. La technologie est là. Vous appuyez sur un bouton et la nourriture tombe du ciel. Aimeriez-vous utiliser un drone pour envoyer de la nourriture aux enfants de Gaza? Nous avons la technologie pour le faire. Mais nous ne l'utilisons pas. Nous utilisons l'intelligence, pas l'amour. Et c'est ma mission et notre mission. Remplacer l'intelligence par l'amour. Mais en réalité, l'amour est beaucoup plus intelligent que l'intelligence. Nous avons une expression en français, je ne sais pas si vous l'avez en japonais. L'intelligence du cœur. L'intelligence du cœur. L'avez-vous au Japon? Peut-être devons-nous la diffuser. L'intelligence du cœur. L'intelligence du cerveau regarde les autres et dit « Oh, je peux le tuer ». L'intelligence du cœur dit « Je peux donner de l'amour. Que puis-je faire pour rendre les autres meilleurs ?» Très simple. Et vous n'avez pas besoin de développer votre QI, de faire des tests et des entraînements pour devenir plus un penseur. Vous n'en avez pas besoin. Vous regardez les gens dans les yeux et immédiatement l'intelligence du cœur se connecte. L'intelligence du cerveau ne peut pas se connecter. L'intelligence du cerveau juge, critique, met une distance avec les autres. L'intelligence du cœur ressent l'unité. Vous la ressentez. Vous n'avez pas besoin de parler la même langue. Vous n'avez pas besoin d'apprendre le chinois, le français, l'anglais. Quand vous regardez quelqu'un avec amour, vous parlez la même langue. Si vous utilisez l'intelligence du cerveau, vous devez apprendre de nombreuses langues, le chinois, l'espagnol, des centaines de langues. Pour voyager, pour visiter le monde, il faut beaucoup d'efforts du cerveau pour communiquer. Si vous parlez l'amour, toutes les planètes parlent votre langue. Vous pouvez aller dans n'importe quel pays.
Si vous parlez l'amour, vous pouvez immédiatement communiquer, pas seulement sur Terre, mais sur toutes les planètes de l'univers. Que faisons-nous en construisant une ambassade pour accueillir les Elohim? Nous la construisons avec l'intelligence du cœur. Parfois les gens demandent « Comment vais-je parler quand les Elohim viendront? Puis-je parler leur langue ?» Certaines personnes étudient l'hébreu. C'est très difficile. Pas besoin. Je vais vous donner un secret. Lorsque Yahvé viendra, il parlera l'amour. Immédiatement, vous pouvez communiquer et c'est le pouvoir de l'intelligence du cœur. Ressentir et ne pas juger. Ressentir et ne pas penser. Ne pensez pas. C'est formidable. C'est un effort, hein? Parce que d'habitude, les orateurs, les prophètes ou les messagers disent « pensez-y ». Non, non, non. Ne pensez pas. Ressentez. C'est pourquoi, lors du contact à 11 heures, ne faites pas l'erreur de penser aux Elohim. Ressentez-les. Et quand vous faites cela, ils vous ressentent. Il y a un lien direct. Je le répète, quand vous les ressentez, vraiment, avec ce cerveau, le cœur, ils vous ressentent. Il y a une connexion immédiate. Quand vous pensez à eux, il n'y a pas de connexion. Et c'est très difficile d'arrêter cet ordinateur. Comme quand ils sont à la maison, ça devient de plus en plus difficile d'éteindre son ordinateur pour les êtres humains. Comme éteindre ce téléphone. Les gens ont un cerveau et une extension du cerveau qui est le téléphone. Beaucoup de gens se réveillent et immédiatement prennent leur téléphone. Non, ils veulent se sentir connectés et ils se déconnectent eux-mêmes. Ils oublient d'éteindre le son du téléphone. Parfois, ils font tout avec le téléphone à la main. Récemment, j'ai vu quelqu'un dans l'un des meilleurs restaurants du monde. Baguette dans la main droite, téléphone dans la main gauche. Je ne cite aucun nom, mais c'est du poison partout. Je ne serais pas surpris que certaines personnes fassent l'amour avec leur téléphone. J'en suis sûr, j'en suis sûr. Donc, ce cerveau, est-ce que vous devez apprendre à utiliser? Vous n'avez pas besoin du téléphone pour ressentir le cerveau du cœur. Vous jetez le téléphone et soudain, vous voyez tout avec le cœur, en union avec tout, et cela détruit le plus grand poison de l'humanité. Quel est le plus grand poison de l'humanité? Pensez. Quand vous pensez, vous pouvez juger les autres. Juger, c'est penser. Je suis meilleur que toi. C'est cela, penser. Et cela a été le poison de toute l'humanité depuis la création par les Elohim. Vous le voyez dans la Bible, entre Abel et Caïn. Tous les pays qui ont créé des guerres croient sincèrement que leur village est meilleur que les autres. Leur village, d'autres provinces, d'autres pays. Combien de Japonais pensent que le Japon est meilleur que les autres pays? Tous les Américains croient que leur pays est meilleur que tous les autres. Ils le croient vraiment? Les nazis allemands étaient totalement convaincus d'être une race supérieure. C'était une règle de base du nazisme allemand. Les Allemands étaient supérieurs. Et bien sûr, quand la race supérieure allemande rencontre la race supérieure juive, il y a un problème. L'histoire est amusante. Les Juifs convaincus d'être supérieurs à tous vivent soudain dans un pays où les gens croient être supérieurs à tous les autres. Et cela a créé la Shoah, l'assassinat de millions de personnes. Et cela a créé des situations similaires dans d'autres pays, en particulier en Amérique. Ils croient vraiment être supérieurs à tous les autres pays. 30 bases militaires américaines à Okinawa. Combien de bases d'Okinawa aux États-Unis? 0. Mais ils sont supérieurs. Ils ont bombardé Hiroshima et Nagasaki. Pourquoi? Parce qu'ils sont supérieurs. Ils n'ont pas utilisé la bombe atomique contre des pays blancs, mais contre les Asiatiques. Aucun problème. Pareil pour l'esclavage. Pareil pour la création des États-Unis. Nous jugeons les colons israéliens qui volent la propriété des Palestiniens. Quelqu'un vient chez vous, frappe à la porte et dit « S'il vous plaît, partez, cette maison est à moi ». C'est ce qu'ils font en Palestine. Mais c'est ma maison. Ma famille vit ici depuis des centaines d'années. Non, Dieu me l'a donnée. Partez, s'il vous plaît. C'est ce qu'ils font. Mais qu'ont fait les Américains aux Indiens d'Amérique? Exactement la même chose. Des centaines de millions d'Indiens d'Amérique tués. Les colons européens sont venus, ont frappé à la tente des Indiens d'Amérique et ont dit « S'il vous plaît, partez, cette terre est à moi ». Et toute l'Amérique a été créée ainsi. Ce poison de la supériorité est utilisé principalement par les Européens blancs. En Afrique,
Ils ont emmené plus d'1 million d'esclaves en Amérique. Pourquoi? Parce qu'ils étaient convaincus d'être supérieurs aux Noirs. Ils ont même créé des zoos humains à Paris, en Belgique, à Londres, où des Africains étaient exposés parmi les animaux et où les visiteurs leur donnaient des bananes, convaincus d'être supérieurs. Même l'homme censé être le messager de Jésus, le pape catholique, a déclaré que les Noirs n'avaient pas d'âme. Nous, êtres humains, avons une âme, mais les Noirs sont comme des animaux. Cela a renforcé le sentiment de supériorité. Nous sommes humains, ils ne le sont pas. La même chose aujourd'hui. Certains Juifs en Israël disent que les Palestiniens ne sont pas humains. L'Angleterre et la France ont envahi le monde, y compris l'Inde et la Chine. C'est très intéressant. Dès que vous pensez être supérieur à quelqu'un, vous pouvez devenir criminel. J'ai le droit de te tuer, je suis supérieur. Sors de cette maison, Dieu me l'a donnée. Tu ne veux pas me la donner? Ils le font, ils l'ont fait, et ils le font encore aujourd'hui. Alors oui, le racisme, le nazisme sont très intelligents, mais ils sont criminels. Nous ne voulons pas être intelligents. Pour sauver l'humanité, les êtres humains doivent arrêter d'être intelligents. Le mauvais type d'intelligence. La bombe atomique d'Hiroshima est très intelligente, mais elle est terrible. Quand vous utilisez l'intelligence du cœur, vous élevez les autres, vous donnez, vous aidez, vous rendez le monde meilleur, vous guérissez le monde. Guérissez le monde, rendez-le meilleur, pour vous et pour moi. Refrain de la chanson de Michael Jackson, Heal the World. Oui, c'est cela l'intelligence du cœur. Alors j'ai besoin de votre aide pour rendre cette planète aussi stupide que possible et aussi pleine d'amour que possible. Le poison de l'humanité, c'est l'intelligence, le mauvais type d'intelligence, l'intelligence du cerveau. Remplacez-la par l'intelligence du cœur. J'ai besoin de vous pour cela. Voulez-vous m'aider? Raël Maitreya, rassemblement raélien du dimanche 25 janvier 80 après Hiroshima 2026 à Okinawa, Japon.